messieurs, chers amis, je suis désolé de ne pas être parmi vous aujourd'hui pour participer à l'Assemblée générale de la Fédération française des centres de médiation. Je remercie son président, mon confrère Romain Carayol, de m'avoir néanmoins permis de vous adresser quelques mots. Je souhaite tout d'abord vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre nomination par le garde des Sceaux au titre d'ambassadeur de la médiation. C'est là une belle reconnaissance pour votre engagement et pour la fédération que vous représentez. Le développement exceptionnel que nous connaissons cette année de la médiation et de l'amiable de manière générale est une excellente nouvelle. Mais tout cela n'est pas le fruit du hasard et vous y avez tous œuvré, pour certains d'entre vous, depuis très longtemps. La profession d'avocat a pris sa part dans ces développements. J'ai en tête la position de la conférence des bâtonniers dès le début des années 2000. Depuis, la profession n'a eu de cesse d'appeler à un renforcement de l'amiable. Cela a d'ailleurs occupé nombreuses de nos réflexions lors des États généraux de la justice et précisément au sein du comité Sauvé auquel j'ai eu l'honneur de participer en ma qualité de président du Conseil national des barreaux. Il n'était pas question pour nous, il n'était pas question pour moi de concevoir la médiation comme une alternative au juge, mais bien aux côtés de l'office du juge. Il nous faut partir des besoins du justiciable pour nous adapter à la réalité qui le concerne en s'inscrivant toujours dans le droit. Le Conseil national des barreaux, vous le savez peut-être, est particulièrement impliqué pour contribuer au changement de culture et au développement de la médiation comme un mode adapté plutôt qu'un mode alternatif de règlement des différends. Pour ce faire, le Conseil national des barreaux dévoilera d'ailleurs très prochainement une campagne de communication commune avec le ministère de la Justice. C'est une première campagne commune sur ce thème à destination à la fois du grand public mais aussi de l'ensemble de nos confrères. Des formations seront également proposées aux confrères qui souhaitent se familiariser avec la médiation. Nous avons ainsi tenu un colloque à Dijon le 12 octobre dernier avec l'École nationale de la magistrature et l'École nationale des greffes sur ce sujet, ainsi qu'un webinaire cette semaine avec le directeur des affaires civiles et du Sceau et ses équipes afin de présenter les circulaires sur l'audience de règlement amiable et la césure, procédure nouvelle, la nouveauté de l'automne 2023. Les avocats sont naturellement présents dans ce domaine en amenant leurs clients vers la médiation, en les accompagnant tout au long du processus et en contribuant à l'efficacité de la médiation par le caractère exécutoire de l'acte d'avocat sur l'accord de médiation que nous avons obtenu l'année dernière. Mais les avocats ne sont pas les seuls, je le sais bien, et il nous faut être modestes. Notre action de promotion de la médiation est au service de tous les médiateurs dans leur diversité que vous représentez ce matin. Nous avons conscience, nous autres les avocats, et en tout cas ici au Conseil national des barreaux, de l'intérêt pour le justiciable de disposer d'un vivier avec des profils divers spécialement formés. C'est pourquoi le travail de formation et de professionnalisation mené par la Fédération française des centres de médiation est plus que jamais essentiel pour accompagner ce développement historique, disons-le, de la médiation. Merci de votre accueil, pardon encore de ne pas être présent avec vous. Je vous souhaite une excellente assemblée générale et je vous remercie de votre sympathique attention.